Bonsoir, au sommaire de cette édition, vol audacieux à Sainte-Croix aux petites heures. Samedi matin, 2 hommes menacent une vieille dame de 76 ans avec un couteau et s'en vont avec un important butin. Casey Tiruvangadom ne se présentera pas devant la justice australienne ce mardi. Il se fera représenter par son avocat australien. Le PMSD sera dans le prochain gouvernement. Mamad Kodabakos l'annonce haut et fort. À la Tour-Kénic, 2 policiers agressés en voulant arrêter un mécanicien. Et puis, à l'étranger, un célèbre avocat américain se suicide par le feu pour dénoncer la pollution. Un vol audacieux s'est produit aux petites heures samedi matin. Il a eu lieu à Sainte-Croix alors que les habitants de cette maison étaient encore en train de dormir. C'est vers 3 heures du matin qu'une vieille dame a été réveillée par 2 hommes dans sa chambre. Elle n'a pas pu alerter ses enfants qui dormaient à côté. Les voleurs sont repartis avec une forte somme d'argent et des bijoux. La perte s'élève à plusieurs centaines de milliers de roupies. Témoignage recueilli par Candy Antoine. Des ennemis parvenus soit. Tu m'emmènes là. Non, tu peux dormir. Oui, moi tu peux dormir, mais t'es libéré, je t'empêche, moi, je crois que je vois le couteau, je mets le sur la gauche, je vais pas être capable de je ne dirais pas que je ne suis pas capable. Si on est capable, je suis toujours là. Elle est là, je veux dire, moi, si vous êtes capable de suivre. Elle est tranquille, c'est mon bon frère. Et là, déjà, je me suis dit, quand j'ai dégagé. Je dis avec l'autre là, dégagez. Je ne peux pas dégager là. Là, ça arrive là. Si je finis là, je finis de tout. Oui, je partage mon mari encore. Oui, c'est ça, là-haut. Ouais, c'est des gens ça là. Vous allez en tout cas au banane. En tout, il y a à peu près 400 000. Ce bisou. Retrouvez le récit complet de ce vol audacieux sur le défi quotidien de demain. Attendu devant la Southport Magistrate Court à Queensland le 17 avril, Casey Tiruvangadom ne fera pas le déplacement en Australie. Formellement accusé d'agression sexuelle à Gold Coast sur la lanceuse de javelot, l'ex-chef de mission du club Maurice aux Jeux du Commonwealth se fera représenter par son homme de loi australien. Cette démarche n'a rien d'illégal, explique Maître Ramavalaiden, un de ses avocats. La Cour australienne a une pratique qui dit si un Jimoun représenté tant qu'il crise pas écouté dans le fond, il est représenté par un avocat et en cours et dire qu'il voilà et suivre l'affaire jusqu'à pouvoir appeler dans le fond et faire un problème. Nous faisons sa demande là parce que ce n'est pas nécessaire à ce stade de déplacer à l'Australie. Maintenant, à travers correspondance, nous avocats ici avec avocats en Australie et qui nous fait représentation devant la justice australienne, il y a une dispense pour pas venir ça m'a dit là et la police et la cour pour mettre nous au courant quand le date et quand pour qu'ils allient si besoin. Parce qu'ils disent qu'on est qui les autorités en Australie pour vous décider s'il y a une matière à poursuite ou pas. Et rideau sur les Jeux du Commonwealth ce dimanche avec une seule médaille d'argent. Maurice termine 34e au tableau, médaille remportée par la lanceuse de fonte Royla Ranaivoso. Il en est persuadé, les élections générales sont très proches lors d'un déjeuner organisé ce dimanche par le comité régional du numéro 19 du PMSD. Le secrétaire général des Bleus, Mamad Kodabakos, a affirmé qu'après les prochaines élections qui arrivent très bientôt, le PMSD sera au gouvernement. Que ce qui me suit, prochaine élection qui peut venir très prochainement, PMSD pour le gouvernement. Quand vous pouvez vous pardonner, mais aussi la seule élection qui peut venir là pour vous, dans le gouvernement. Et nous ne sommes pas capables de PMSD dans le gouvernement, Rosine en dehors du gouvernement. Pas capable. Rôle couillon, un coup amené, deux coups amenés, 3 coups amenés, mais là où vous venez de Marie-Copia, si ça trouve la vie, nous sommes dehors du gouvernement. Nous visons un candidat, nous pour un candidat de Rosine. Vous ne connaissez pas les couronnes, ce n'est pas les idées, nous sommes les droits. Nous sommes capables de montrer nous la force dans nos îles pour nous capables de gagner le nom qui nous peut rôder dans nos îles.
2 policiers ont été agressés samedi matin à la Tour Kenning alors qu'ils procédaient à l'arrestation d'un mécanicien recherché pour non-paiement d'une amende. Le suspect a infligé des coups de pied et des coups de poing aux policiers devant son domicile. Le mécanicien a vite été maîtrisé après l'arrivée des renforts. Il a été placé en détention. Grave accident de la route samedi soir à Bellevue-Arel. Un jeune de 20 ans a été retrouvé inconscient à côté de sa motocyclette. Il aurait terminé sa course sur le rond-point. Cet habitant de l'Espérance portait des blessures à la tête. Il a été admis aux soins intensifs de l'hôpital du Nord. Tout à fait autre chose à présent, alors que l'hiver débute officiellement le 15 mai, une baisse de température de 2 à 3 degrés ressentie depuis hier sur l'ensemble de l'île, et ce en raison de l'anticyclone au sud des Mascareignes qui maintient un temps venteux et relativement froid sur notre région. À l'étranger, un célèbre avocat américain fervent défenseur des droits des homosexuels s'est immolé par le feu dans un parc de New York pour protester contre la pollution, selon une lettre d'adieu envoyée aux médias avant sa mort. Selon le New York Times, qui cite la police, David Buckell s'est suicidé par le feu dans le parc Prospect de Brooklyn hier soir. La pollution ravage notre planète et répand l'instabilité à travers l'air, le sol, l'eau et la météo, écrit Buckell dans ce texte publié par le quotidien new-yorkais. Voilà, nouvelle qui nous amène à la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info en continue sur le www.defimedia.info.